Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai sur le repère des motards avec cette petite Rieru. Rieru, le constructeur espagnol, un constructeur donc européen qui se fait un peu le grand écart entre les vélos électriques, les motos électriques, les motos, des motos en tout terrain, des 50 et surtout cette petite 125. Cette petite 125 qui a été présentée à EICMA en novembre 2018 et qui est la vraie révélation de cette année dans la catégorie des 125, à côté de la CB 125, la néo-rétro. Et oui, ici on parle bien de néo-rétro, c'est-à-dire mettre du neuf dans du vieux ou du vieux dans du neuf au choix, comme vous le voulez, mais en tout cas, elle a un petit look très sympa. Ce qui est bien avec Rieru, ce constructeur espagnol, c'est que très loin des copies chinoises, eh bien, on a vraiment une qualité de finition qui est impressionnante. Cette qualité va se vérifier un petit peu partout, jusqu'au fait que les câbles sont très bien cachés, et une qualité que l'on va retrouver aussi bien dans la version originale que dans cette version qui est ici préparée, car en effet, la Rieru 125 Century a d'origine des pneus crampons, et des pneus crampons qui sont très bien faits parce que ça donne l'impression vraiment d'un très gros gommard à l'arrière, alors que ici, eh bien, on est sur une monte Michelin qui est disponible donc en option pour quelques euros supplémentaires à vérifier, surtout à négocier avec votre concessionnaire. Gros avantage des Michelin par rapport à la monte d'origine, c'est que la monte d'origine ne remonte pas justement beaucoup d'informations quand on roule avec, alors que les Michelin qui sont fournis d'office avec offrent un grip qui est juste d'enfer, surtout pour cette 125 cm3 qui a vraiment du gros potentiel au niveau du moteur. 15 chevaux, vous me direz, c'est standard, c'est le maxi pour un 125, mais celui ici, il dépote vraiment. Alors, pas sur les bas régimes et moyens régimes. Dites-vous qu'entre 4000 et 5000 tours, il n'y a quasi rien. Ça avance, ça tracte doucement. Le mono est plutôt souple malgré tout. Mais n'essayez pas d'être sur les premiers km/h en dessous de 30-40 km/h. Ça va être dur. Par contre, au-dessus, dès que le compte tours commence à grimper au-dessus de 7000 tours, 8000 tours, là vous commencez à sentir le petit élastique. Résultat, en ligne droite bien lancée, vous pourrez taper un petit 130 km/h. Alors là, il s'agit d'un 130 km/h compteur, on est plus proche des 120 km/h. Sinon, vous me direz, c'est pas beaucoup. Ben, en fait, si, c'est beaucoup, parce qu'il y a bon nombre de 125 cm3 qui sont vite limités aux environs de 80 km/h réels, soit 90 km/h compteur. Là, au contraire, ça tracte très bien, y compris en duo. Donc là, en plus, le moteur est vraiment très répondant et vous permet vraiment d'avoir une vraie patate pour vous amuser avec. La Century a de très mignons freins Wave, 285 mm à l'avant, 220 mm à l'arrière, c'est vraiment très sympa, c'est joli esthétiquement, et au début quand on l'a pris, comme certains de nos confrères, on a trouvé que c'était très mou, mais heureusement on a continué l'essai, c'est-à-dire qu'au bout d'une cinquantaine de kilomètres, la moto était à peine rodée, il faut dire, elle avait juste 2 km. Et bien voilà, le freinage est enfin arrivé, et puis après 200 km, il n'y a pas eu besoin de tout ça, mais encore une fois un rodage c'est vraiment très important, et là du coup c'est un bon feeling, on prend les freins juste avec deux doigts, on effleure à peine la pédale de frein pour l'arrière, c'est nickel. Franchement, pour ce type de moto là, ça pourrait freiner une beaucoup plus grosse cylindrée, donc du coup le freinage il est sympa, il est facile, deux doigts encore une fois, on n'a pas besoin de prendre les deux leviers à pleine main, et c'est top. Très gros réservoir pour cette Rieru Century 125 puisqu'on a un réservoir de 9 litres et demi et une petite consommation qui va tourner autour des 3 litres et demi, ce qui fait que vous allez pouvoir tourner sur une autonomie globale de pas loin de 280 km, ce qui est juste simplement énorme pour une 125. Côté confort, eh bien, la selle est plutôt assez sympathique, elle offre un vrai look au niveau de la Century. Eh bien, par contre, le réservoir, lui, est très large, très carré, et en fait, il gêne vraiment au niveau de l'entrejambe, ce qui fait que par rapport à d'autres motos, c'est beaucoup moins confortable. On est plus proche d'un roadster sportif, voire d'une sportive, notamment pour la position de la passagère, car autant pour le conducteur, la position elle est vraiment très naturelle, à peine en appui sur les poignets et vers l'avant. Pour la passagère, eh bien, il faut qu'elle prenne un petit peu le conducteur. Si les routes sont un peu moyennes, on ressent un petit peu les remontées d'informations. C'est sec, c'est ferme.
encore une fois. Mais surtout, c'est l'aspect pratique du duo ici. À l'arrière, on a un arrière qui est très bien fait avec une espèce de petite bavette qui en fait est sur l'arrière de la roue qui permet d'avoir la plaque d'immatriculation. Maintenant, entre les deux, il n'y a rien. Donc, résultat, dès qu'il pleut, eh bien, ça vous rebarbouille intégralement l'arrière du dos jusqu'aux omoplates. Donc, bien prévoir la combinaison de pluie. La Rieru 125 Century, encore une fois, c'est la vraie bonne nouveauté, la bonne surprise. Là, on est vraiment sur une petite machine rétro qui va vraiment vous donner envie de partir avec en week-end, y compris en duo. En attendant, surtout, c'est surtout son prix qui va vous attirer, parce qu'à 3 799 €, surtout avec la qualité de finition de cette machine et un moteur plus que volontaire, voire carrément sportif, eh bien, vous allez vraiment vous faire plaisir. Vous avez aimé cet essai de la Century 125, eh bien, je vous invite à retrouver l'ensemble des essais à la fois de 125, de scooter et de l'ensemble des millésimes 2019 sur le repère des motards. Vous avez encore plus d'informations sur plusieurs semaines d'essais sur l'article qui est en ligne, donc je vous invite également à y aller. Vous pouvez le trouver juste dans la description. Si vous avez aimé, eh bien, un petit pouce vers le haut, et si vous n'êtes pas encore abonné et afin de trouver tous les autres essais qui vont arriver à raison de plusieurs essais par semaine, eh bien, je vous invite à cliquer en bas à droite. Merci de nous avoir suivis. Ciao!